Salut tout le monde, c'est Masca, j'espère que vous de la forme par part, ça va toujours extrêmement bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, assez spéciale, vous en conviendrez au vu de la longueur de celle-ci, mais c'est justifié car je vais vous embarquer aujourd'hui dans le plus gros projet de ma vie à ce stade. Et non, vous n'hallucinez pas, ce n'est pas du putaclic, je n'ai pas fait d'erreur non plus sur la miniature ou dans le titre de la vidéo, mais je vais bel et bien investir avec vous dans cette vidéo 100 000 € dans les cartes Pokémon. Alors avant de vous révéler tout ce que j'ai acheté avec cet argent, mais également de vous montrer certains passages de vlog lors de la récupération de certains items, je tenais d'abord à m'adresser à vous, car je suis conscient que ce genre de contenu peut heurter certaines personnes et donc provoquer des réactions diverses et variées. À l'heure actuelle, je ne sais absolument pas quelle sera la portée de cette vidéo, si elle va faire 500 vues, 10 000 vues, 1 million de vues. Mais dans le doute, je préfère quand même m'adresser à plusieurs catégories de personnes afin de tout vous expliquer par rapport à ce projet. Tout d'abord, je tenais à m'adresser à ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis quelques temps. Bon, vous le savez les amis, pour moi c'est la suite logique des événements. On a commencé avec mon achat-revente avec 10 € sur les cartes Pokémon, série avec laquelle on avait fait un x22 en seulement 6 épisodes. Et aussi en 2021, on avait fait mon investissement Pokémon avec 5 000 € au cours de laquelle on avait généré plus 75% en un an sur les objets sur lesquels on avait investi. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour voir ces vidéos qui n'ont jamais entendu parler, n'hésitez pas, le lien des séries est dispo dans la description. Donc voilà, j'ai déjà prouvé que je pouvais gagner de l'argent avec les cartes Pokémon en investissant 10 €, puis ensuite en investissant 5 000 €. Et maintenant, je veux pousser l'expérience à son paroxysme avec un plus gros capital et je veux voir s'il est toujours possible de gagner de l'argent avec les cartes Pokémon avec un budget beaucoup plus conséquent de 100 000 €. Maintenant, petit message aux personnes que l'algorithme de YouTube aurait conduit jusqu'ici pour une raison ou pour une autre alors qu'ils n'y connaissent pas spécialement grand chose aux cartes Pokémon, que vous soyez des investisseurs réguliers ou qu'au contraire vous n'avez jamais investi un seul centime de votre vie. Je suis conscient qu'investir 100 000 € c'est déjà une somme qui est colossale, mais alors dans des bouts de carton, eh bien ça peut paraître complètement délirant. Rassurez-vous, je collectionne les cartes Pokémon depuis que j'ai 7 ans, ça fait maintenant 12 ans que je suis les codes des cartes Pokémon parce que j'ai commencé en 6ème lorsque j'avais moi-même 12 ans. Maintenant j'en ai 24, et donc tout ça pour vous dire que je ne fais pas cette série sur un coup de tête, c'est une réflexion qui est purement réfléchie. Une réflexion qui est purement réfléchie. Donc libre à vous, si j'ai attisé votre curiosité, de suivre mes aventures sur la chaîne YouTube. Si vous avez envie de savoir comment évoluent les choses au fil du temps, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous ne coûtera rien, et peut-être que l'avenir nous démontrera qu'après tout, investir une si grosse somme d'argent dans les cartes Pokémon, eh bien c'était peut-être pas si délirant que ça. Et enfin, je tenais à adresser un message à tous mes collègues collectionneurs de cartes Pokémon. Je suis conscient qu'il y a des tensions qui sont apparues dans la communauté Pokémon entre les collectionneurs et les investisseurs. Mais selon moi, il n'y a pas besoin de choisir un camp et on peut très bien associer la collection et l'investissement dans son parcours Pokémon en tant que passionné. Depuis 2018, date à laquelle j'ai repris ma collection en terminale, j'ai investi dans les cartes Pokémon afin d'auto-financer ma collection, car il faut quand même l'avouer, les codes deviennent aujourd'hui très compliqués à suivre. Souvent, la croissance de nos revenus, elle n'est pas proportionnelle à l'augmentation des cotes, et donc il est très compliqué aujourd'hui de bâtir une collection audacieuse sans profiter de l'impulsion de la vague, et donc en auto-finançant sa propre collection. Je vous le dis de manière très transparente les amis, mais si je n'avais pas investi dans les cartes Pokémon, je n'aurais clairement pas une collection aussi fournie à l'heure actuelle, et j'aurais pas ce sentiment d'être un collectionneur accompli aujourd'hui. Je sais que j'en ai très peu parlé sur YouTube et que pendant très longtemps, ma collection est restée privée, mais aux 10 000 abonnés, je vous promets de poster 2 vidéos sur la chaîne, l'une pour vous présenter ma collection entière de scellés Pokémon et la deuxième pour vous présenter ma collection entière de cartes Pokémon parce que oui, je collectionne, non, je ne fais pas que de l'investissement et vous êtes de plus en plus nombreux à me réclamer ces vidéos au quotidien. Bref, peu importe qui vous êtes, vous qui regardez cette vidéo, je peux comprendre que vous suscitez des émotions complètement différentes. D'un côté, de l'engouement pour ceux qui sont hype par le projet, d'autres de l'incompréhension pour les personnes qui peuvent notamment rien y connaître dans les cartes Pokémon, ou même de la tristesse et de la frustration pour les collectionneurs. Sachez que dans tous les cas, moi, mon but c'est d'être 100% transparent avec vous, donc si vous avez des questions à me poser, si vous avez des critiques négatives à faire, ou alors même des critiques positives, pourquoi pas, du moment qu'elles sont constructives, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre dans l'espace commentaire. Je dois quand même vous avouer que j'ai longuement hésité avant de poster cette vidéo sur YouTube. J'arrivais pas à me décider, donc je me suis dit que la meilleure décision vous appartenait. Je vous ai demandé sur Instagram si je devais ou non publier ce concept de vidéo, et vous étiez 97% à être intéressé ou très intéressé par ce concept. Donc nous y voilà. Allez, assez blablaté, désolé pour la longueur de l'intro, mais je pense que c'était nécessaire de clarifier certains points. Je vais maintenant vous expliquer quel est le concept de cette série. Donc tout simplement, aujourd'hui, je vais vous montrer sur quoi j'ai investi. Je vais vous montrer tous les items que j'ai achetés, en quelle quantité, à quel prix. Et chaque mois, à partir de maintenant, vous publierez une vidéo pour faire la mise à jour des prix ensemble de ce que j'ai acheté et ainsi connaître la valeur de mon investissement mois par mois pendant maintenant plusieurs années. Lorsqu'il sera le moment de vendre, eh bien on établira ensemble le bilan final de cet investissement et de calculer le bénéfice total. Et d'ici là, je vous réserve quelques petites surprises. Bon, il va falloir attendre, mais rassurez-vous, l'attente en vaut la peine.
Pour l'heure, place aux items. On commence directement avec cette première transaction. Et je peux vous garantir les amis que pour cette première transaction, j'ai quand même vu les choses en grand. On est aujourd'hui sur un investissement pour une première phase de 20 000, 25 000 euros avec des displays vintage, des boosters semi-vintage et franchement ça fait super plaisir de revoir tout ça. Donc je vous explique concrètement comment ça va se passer parce que là vous allez tout voir sous une seule vidéo sauf que évidemment la vidéo pour moi va durer des mois. En gros, je réceptionne les items, donc là pour le coup on est sur une première salve qui va de mai à septembre 2024. Je filme la vidéo, je vous les montre, du coup ces items, je vous dis à quel prix je les ai achetés. Ensuite, je vais les stocker dans des endroits sûrs. Et ensuite, je recommence une autre salve. Donc pareil, acheter des items, refilmer, restocker, etc. Jusqu'à ce qu'on atteigne un investissement global de 100 000 euros. Donc du coup, on est parti directement avec le premier investissement que j'ai fait en mai 2024. Eh bien, c'est ce magnifique booster X Team Magma Aqua Demolos. Eh bien, il est évidemment scellé. Donc c'est une série qui date maintenant, qui a 20 ans. C'est énorme. Je l'ai acheté pour 437 euros sur Vinted. Et les amis, je l'avais acheté en pensant qu'il était léger. Au final, je pèse toujours mes boosters pour savoir s'ils sont bien legit, qu'au niveau des poids, ça concorde bien avec les standards des séries. Eh bien, il figurait que celui-là soit lourd. Donc évidemment, ça ajoute du prix au booster. On est déjà sur une bonne affaire en tant que léger, parce que l'illustration des molosses vaut toujours plus cher que les autres. Mais alors en plus, si ce booster est lourd et du coup qui contient soit une carte holographique, soit une carte X, eh bien on est clairement sur un bon plan. Donc voilà, premier achat, on est déjà plutôt pas mal. Ensuite, deuxième achat, là on est sur un achat quand même beaucoup plus colossal d'une valeur de 5 837 euros. On est sur un achat de 3 displays Soleil et Lune que je vais vous montrer à présent. Donc la première display, elle est ici. C'est une magnifique display tonnerre perdu SL8 que j'ai payé 1837 euros si on compte les frais de port dessus, voilà. Donc une magnifique display que je trouve sensationnelle, vraiment. Donc pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce qu'il y a de très belles cartes dedans. Assez sous-côté, je trouve, il y a quand même le Lugia GX en Rainbow, Zeraora, Junko, Suicune, Tyrannosif, vraiment de très très beaux Pokémon. Donc voilà, cette display est complètement scellée et neuve et ça fait vraiment une très très jolie pièce d'investissement. Ensuite, on est sur une autre display que je vais vous montrer maintenant. On est encore sur du Soleil et Lune. Eh bien, je suis ravi de vous présenter la display SL10 Alliance Infaillible qui est elle aussi dans un super bêta. Donc voilà, je vous montre quand même un tout petit peu. C'est une display scellée de 36 boosters que j'ai payé 2000 euros. Voilà. Donc vraiment magnifique avec Reshiram et évidemment Dracofeu qui sont les emblèmes de cette série. Et la troisième display de cet achat qui est quand même certainement la plus rare, je trouve, eh bien c'est la display SL11 Harmonie des Esprits. Voilà, avec Mewtwo et Mew dessus. Donc une série qui est extrêmement sous-cotée, sortie lors du Covid. Au niveau des quantités disponibles de cette série, on est quand même sur des quantités beaucoup moindres par rapport aux autres séries Esquad, notamment Eclipse Cosmique et Alliance Infaillible. Et donc voilà, cette display est dans un état formidable également, que j'ai payé 2000 euros aussi, comme la Alliance Infaillible. Ensuite, on continue avec encore une display Soleil et Lune. On est sur la display SL12 Eclipse Cosmique. Donc dans un état très bon, un peu moins bien que les autres qui sont dans un état exceptionnel, mais je ne pouvais pas la manquer. Avec Arceus, Dialga, Palkia, qui sont quand même les Pokémon emblématiques de la 4ème génération, qui est mon enfance. Donc voilà, celle-ci aussi, je l'ai payée 2000 euros. C'est une display 36 boosters, elle est scellée et dans un super bêta. Voilà, donc je pense que ça peut être un très bon investissement au vu de la hype qu'il y a sur les séries Esquad. Je vous rappelle que dans cette série, on a évidemment Arceus, Dialga, Palkia. On a aussi Dracofeu, Roussil, Tortank Tiplouf et également, parce que c'est important, Reshiram et Zekrom en GX Esquad alternative. Ensuite les amis, on va passer sur du booster et là j'ai énormément de boosters à vous présenter. Je pense que c'est assez incroyable parce qu'on en voit très très peu de ces boosters là sur les réseaux. Mais alors là, on voit autant, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer 83 boosters Tempête Céleste que je prends directement dans ma main. Donc voilà tous les Jirachi, donc ce sont bien des boosters qui sont scellés. Je vous montre ça directement. Mais il y en a énormément, je ne peux même pas tous les tenir, je suis obligé de vous les montrer par illustration. Donc j'ai énormément de boosters Jirachi, qui est d'ailleurs l'illustration que j'ai le plus. Ensuite, j'ai les boosters Brazegali, ici, voilà. Tchac. Donc pareil, une très grosse quantité. Ce sont des boosters qui sont assez rares, puisque SL7, c'est une série peu imprimée, qu'on trouve très difficilement aujourd'hui en display. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas investir sur le loose. Donc voilà, vous voyez, c'est que des boosters scellés, non triés, de SL7. Ils sont évidemment pesés parce que comme je vous ai expliqué, ce que je fais généralement, c'est que je les pèse pour pouvoir déterminer s'ils sont legit ou pas.
Surtout que ces boosters là ont des problèmes de languettes, hein. Les languettes se décollent facilement sur Tempête Céleste, donc j'ai essayé de voir que tout soit legit. Et donc effectivement tout va bien, qui finit bien. Donc voilà, l'illustration Ama, j'en ai beaucoup aussi. Et évidemment l'illustration que vous attendez tous et toutes mesdames et messieurs, c'est celle-ci, c'est l'illustration Rayquaza. Et j'en ai aussi une très jolie quantité. Voilà, donc ces boosters là je les ai payés 46,11€ pièce. Et j'en ai 83. Voilà, donc c'est quand même une très grosse somme investie, mais je crois dans le potentiel de Tempête Céleste, qui est pour moi une série extrêmement sous-cotée du bloc Soleil et Lune. Voilà, pas d'escouade là-dedans, mais quand même une magnifique série. Allez, on passe directement à une autre série du bloc Soleil et Lune. Désormais les amis, je vous présente Alliance Infaillible. Et oui, on a la display, évidemment qu'on a aussi des boosters en loose. Eh bien écoutez, j'en ai 56 en tout, donc j'ai plusieurs illustrations, hein. J'ai Nymphali et Gardevoir, comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même pas mal de cette illustration. Voilà, c'est quand même un plutôt gros stock. Mais évidemment, j'ai les 3 autres illustrations que je vais vous montrer de suite. J'ai Maconieur et Marshadou, qui est pour moi la plus jolie, je trouve. Donc voilà, aussi une petite quantité, assez sympathique. Voilà. Une très jolie illustration également. Lucario et Melmetal. Voilà. Pareil, j'en ai un tout petit peu. Voilà. Et j'ai aussi, évidemment, Reshiram et Dracofeu. Voilà. Donc j'ai les 4 illustrations. Ceux-là, ils sont parfaits. Évidemment, ils sont non triés. Ils sont pesés parce que, comme je vous l'ai dit, je pèse toujours tous les boosters que je reçois. Mais si jamais vous les achetez plus tard, sachez qu'il y aura du lourd et du léger là-dedans. Je les ai payés 36,11€ unités pour les boosters Alliance Infaillible. Allez, on enchaîne directement sur d'autres boosters. Une série que j'apprécie aussi, Harmonie des Esprits. SL11, donc voilà, j'en ai pas beaucoup, j'en ai tout simplement 6, des boosters comme ça. J'ai même pas les 4 illustrations, malheureusement il me manque une. Et du coup je les ai payés 41,11€ pièce pour du non pesé non trié, je trouve ça assez correct. Et pour d'autres petits boosters que j'ai, eh bien écoutez, en loose, j'ai quand même une série que vous aimez, que vous avez vu aussi sous display. Eh bien c'est la série Eclipse Cosmique, voilà. Donc j'ai 6 boosters de cette série. Et au niveau du prix unitaire d'achat, je suis sur du 36,11€. Donc pareil que pour les boosters Alliance Infaillible. Ensuite, j'ai d'autres petites choses à vous montrer les amis. Et oui, on n'a pas fini avec le bloc Escouade. J'ai une petite papardelle de Blister Harmonie des Esprits. Voilà. Donc j'en ai quand même pas mal, niveau quantité. J'en ai précisément 15. Voilà, donc j'ai ceci que je vous mets là. Et j'en ai encore d'autres. Voilà, que je vous présente ici. Au niveau de l'état, c'est quand même du bon état général. Il y a des boosters sous blister un petit peu jaunis, d'autres un petit peu tonchés. Bon, bref, ça reste quand même acceptable. Et au niveau du prix d'achat, on est sur du 76,11€ pour chaque blister. Voilà. Allez, maintenant, on passe au plus lourd de cette première phase. Et quand je vous avais dit que j'avais du très lourd au niveau display, eh bien, je vous ai pas menti. Je vous montre la petite display Primo Choc, voilà, du bloc XY qui a maintenant plus de 10 ans. Elle est dans un état formidable. Regardez-moi ça, honnêtement, ça fait super plaisir de voir ça en 2024. Donc les amis, je l'ai payé 3000€ cette display. Et donc c'est la série qui symbolise quand même les jeux Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc avec Primo Groudon et Primo Kyogre, voilà, tout simplement. Donc elle est magnifique cette display, honnêtement très gros potentiel je pense. Et je crois pas mal dans le bloc XY, donc j'ai décidé d'investir sur cette formidable display. Et évidemment, comme une display XY ça suffit pas pour la première salve, eh bien je suis heureux de vous montrer la deuxième display XY, qui sera d'ailleurs la dernière réception de cette première salve, avec une display XY ciel rugissant. Voilà, donc c'est là-dedans qu'on trouve le Rayquaza X Full Art. Et donc cette display, je l'ai acheté 3800€, donc 3700€ plus 100€ de commission. Les amis, si vous me trouvez mes recherches, je vous file entre 50€ et 1% du montant de l'item. Donc là vraiment les amis, n'hésitez pas si vous avez des contacts qui ont ce que je recherche. Donc voilà, 3700€ plus 100€ de commission pour un abonné. Donc voilà, c'est aussi une display de 36 boosters tout simplement. Donc on voit, il y a Deoxys, il y a Rayquaza, Latios et Galam qui sont illustrés sur ces boosters là. Et clairement c'est une série qui est assez sous-cotée également parce qu'il y en a assez peu en termes de boosters. Je pense qu'au niveau des cartes qu'il y a à l'intérieur, ça peut aussi pas mal péter et la display devient extrêmement dure à trouver. Donc voilà, je suis content de l'avoir aussi en ma possession. Voilà les amis, c'est tout pour cette première salve. Tout simplement, on se retrouve de suite pour la deuxième salve. Parce que oui, on s'arrête jamais chez Vascash. Allez, here we go. Et là les amis, je peux vous garantir que je me suis pas moqué de vous. Cette deuxième phase ressemble plus à deux phases combinées.
parce qu'on n'est pas sur du 20 000 euros de valeur. Je ne pourrais même pas vous dire, j'ai pas fait les calculs, mais je pense franchement qu'on est plus proche des 50 000 euros que des 20 000 euros. Vous allez le voir, déjà rien que le premier achat est presque 20 000 euros, hein. Donc on est directement parti, voilà, parce que je vais pas vous faire plus attendre, il y a tellement de choses à voir dans cette vidéo qu'elle va durer une plombe. J'avertis même pas, j'annonce pas la couleur. Une magnifique display appel légende, sauf que évidemment, chez nous, les displays sont livrés avec la jumelle. Voilà, donc deux displays l'appel des légendes françaises, 30 boosters chacune, tout simplement. Et ces displays-là, eh bien les amis, elles me viennent directement du Canada. Voilà, donc je remercie Indrik et Jonathan qui m'ont vendu ces deux box. Et donc Indrik particulièrement qui est venu du Canada exprès pour me les livrer en main propre dans le sud de la France. Ça c'est vraiment une dinguerie. On n'aurait jamais cru, hein, quelques années en arrière, que ça serait faisable. Eh bien oui, voilà, donc merci à vous deux en tout cas. Ça fait super plaisir. Ces box-là, les amis, je les ai payés 7 981,65 € pièce. Ouais, c'est précis, hein, mais bon, voilà, il y avait des frais PayPal, etc. Donc en gros, on peut compter à peu près 16 000 € pour les deux. Ça fait quand même plaisir à voir parce que actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, sur eBay, il n'y en a pas à moins de 10 000 €. Sur Vinted, c'est 9 000 avec un trou, je crois. Bon, bref, je sais que les dernières étaient vendues un peu moins cher, mais là, clairement, les deux, elles sont quand même en très bon état. Il n'y a pas de gros trous ou quoi que ce soit, donc voilà, je me suis dit autant payer un peu plus cher, et puis ça fait plaisir de voir nos amis canadiens sur le sol français. Voilà les amis, ça c'est pour le premier achat. Ensuite, les amis, on repart sur de la display, mais du XY, avec une splendide display XY de base, parfaitement scellée, elle est nickel chrome celle-là. Donc voilà, je l'ai payé 2700 €, je remercie Pyro sur Instagram qui se reconnaîtra si jamais il voit la vidéo. Tout simplement parce que c'est l'une des plus belles box en termes voilà, d'état que j'ai vu de ma vie. Donc merci sur une box XY, c'est franchement pas dégueulasse du tout. On enchaîne les gars avec d'autres box XY. Parce que oui, je suis allé ce week-end récupérer de la petite marchandise à Monaco. Donc je remercie François de Nîmes Collection qui m'a vendu ces displays, qui me les avait gardés depuis maintenant le mois de juillet. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est fin octobre. Donc voilà, je vous annonce directement la couleur. Une petite display Primo Shock. Et oui, j'en avais déjà une, mais elle est en un peu moins bon état. En fait, elle a voilà, ici une petite froissure qu'on peut le voir. Et puis surtout, elle avait un petit trou à l'arrière qui a été un tout petit peu rescotché. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais bon, voilà, c'est un tout petit détail. Dans tous les cas, ça reste une box qui est magnifique. En termes de prix d'achat, les amis, je vous dis ça directement sur mon tableau que j'ai ici. Eh bien, écoutez, je vais acheter cette petite display Primo Shock à 3 420 €. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la première, parce qu'évidemment, il y en a d'autres. On a fait une belle remise main propre, avec une que j'avais pas du tout, la display Vigueur Spectral, qui est dans un super bêta. Franchement, ça fait grave plaisir de voir ça. Donc voilà, avec Ectoplasma, Hexagid ici, Diancie, et évidemment, Mega LX Print. Donc cette display, je l'ai achetée pour la modique somme de 3 150 €. Elle n'a pas de défaut, donc ça franchement, ça fait plaisir. Magnifique display, certainement l'une que je préfère en termes de design de tout le bloc XY. Ensuite, bon, certainement l'une des plus fameuses, je dis bien l'une des plus fameuses parce que oui, on est sur XY étincelle avec ces fameux Dracofeu, il y en a 8 je crois dans la série. Donc voilà, aussi scellé, hein, sans souci, à part ici. Bon voilà, ouverture de case avec le QTR qui a mal tourné, c'est un classique. Mais sinon à part ça, elle est quand même extrêmement propre. Donc les amis, cette display, je l'ai payé 3 420 €. Pareil que pour la Primo Shock si je ne m'abuse. Donc voilà, franchement très 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 content de l'avoir, celle-ci aussi. Allez, on continue avec la dernière display que m'a vendu François. Et là, c'est clairement la meilleure du bloc XY. On est sur une magnifique display XY origine antique, les amis, qui est sorti de case par lui-même. Il m'a raconté qu'il avait deux cases à l'époque et que du coup, bah voilà, il en a ouvert une et qu'il avait vendu les displays limités, qu'il les a rachetés. Bref, voilà, elle est dans un état splendide. Donc avec évidemment Rayquaza, Tyrannosif, Groudon et Hoopa, si je ne m'abuse, en quatrième illustration. Donc cette display là, je l'ai payé quand même plus cher que les autres, hein. Faut quand même pas déconner, on est sur du origine antique, 4 410 €. Voilà, voilà. Hop, ça c'était tout pour l'achat de chez François. Et maintenant, on va passer directement au booster, les amis. Bon, les amis, vous connaissez mon amour indéfectible pour XY. Bah, du coup, bonne nouvelle, on continue sur du XY. Alors, un petit lot qu'on ne présente plus comme série Evolution. Donc, je les ai achetés à 45 € pièce, qui fait 180 € les 4, tout simplement. Donc, bon, il y a 3 boosters qui ont la languette du haut décollée, malheureusement. Mais ça, on n'y peut pas grand-chose.
Ensuite, un pack des destins, un art set, donc ça vient de chez François aussi. 108 € les 4, ce qui fait 27 € pièce si je ne m'abuse. Derrière, j'ai reçu beaucoup de boosters ciel rugissant en plusieurs phases, donc je vais vous dire les prix à l'unité de ces boosters là. Et voilà, globalement, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pesé encore une fois tous les boosters et j'ai quasiment que du non trié sur XY. Et ça, franchement, ça fait super plaisir. Donc voilà, Rayquaza et Deoxys, ça c'est que des élus Rayquaza, Deoxys non pesé, non trié, ça c'est franchement incroyable. Alors maintenant, oui, c'est pesé parce que je fais toujours mon legit check pour voir si tout va bien. Donc ça, c'est vraiment une aubaine d'avoir tous ces boosters là où dedans on peut avoir des ultra rares. Et ce n'est pas tout parce que oui, j'ai aussi l'illustration avec Latios et Galam, hein, comme vous pouvez le voir. J'en ai énormément des boosters. Donc ça fait extrêmement plaisir. C'est une série qui est très dure aujourd'hui à trouver en loose quand même. Donc voilà. Globalement, je suis très content parce qu'au niveau des états, j'ai juste, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 boosters qui ont des tout petits soucis là-dessus. De toute façon, quand je les revendrai, je préciserai tout ça. Voilà les amis. Donc au niveau du prix d'achat, eh bien écoutez, premier art set, je l'ai payé 270 €, ce qui fait 67,50 € le booster à l'unité. Derrière, j'ai acheté 19 boosters siège résistant à 73,68 € pièces. Après, j'en ai acheté de nouveau 4 à 64,38 € pièces. Donc voilà, les prix varient quand même un petit peu, hein, vous voyez. En fonction de la quantité, je préfère mettre plus des fois pour m'assurer d'avoir quand même pas mal de boosters non pesés non triés. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et derrière, j'en ai racheté 10 sur Card Market à 71,02 € pièces. Voilà les amis. Donc ça fait quand même pas mal de boosters assez rares et vintage à vous présenter. Évidemment, une série qu'on ne présente plus non plus, Primo Choc, hein, vous l'aurez compris, j'adore cette série. Donc là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, j'avais compté un art set plus 8 boosters. Donc au niveau du prix d'achat, eh bien écoutez, c'est assez simple. J'avais acheté 9 boosters à 64,02 € pièces. Et avant ça, j'avais acheté un petit art set Primo Choc, pareil que celle que j'ai tout à l'heure, à 257,50 €, ce qui fait 64,38 € le booster. Voilà. On continue parce qu'on a bientôt fini avec XY, mais quand même, il reste la Magnifica Origine Antique. Voilà, j'ai une pile de boosters et pareil, c'est que du non pesé, non trié, c'est un délire. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance sur mes achats de XY. Je pensais que j'allais tomber plus souvent sur du léger ou quoi, mais en fait pas du tout. Donc voilà, j'ai toutes les illustrations. Évidemment, la Rayquaza, c'est quand même la plus rare. J'ai quand même pas mal de Hoopa et de Tyrannosif. Mais tout de même, ça reste quand même des boosters Origine Antique. Donc au niveau du prix d'achat de cette série, eh bien j'ai fait 2 achats. Donc le premier achat que j'ai fait, c'est quand même un très gros lot sur Instagram, à Tom. Donc d'ailleurs, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Eh bien j'ai acheté pas mal de boosters. J'en ai acheté tout simplement 20 pour 83,01 € pièce. Voilà, donc quand même, je les ai payés assez cher, hein, les boosters Origine Antique. Et derrière, j'en ai acheté 5, tout simplement, si je dis pas de bêtises. J'en ai acheté 5 à 77,80 € pièce. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Peut-être que dans une prochaine phase, j'aurai d'autres choses. Mais en booster XY, et c'est déjà plutôt pas mal. Bon, on va monter crescendo. Quoique non, j'ai envie de vous faire attendre. D'abord, on part sur les boosters Soleil et Lune. Bon, sur Soleil et Lune, les amis, je vais pas vous mentir, c'est assez pauvre. Hein. J'ai pas grand-chose, mais ça va arriver dans la troisième salve. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Enfin, si tout va bien. Alors, du coup, je vous présente quand même 2 petits art sets Harmonie des esprits. Voilà, donc normalement, j'ai bien 8 boosters, tout simplement. Donc ça, c'est quand même assez sympathique parce que c'est une série que j'ai un peu galéré à trouver. Le premier art set, j'ai trouvé à 165 €, ce qui fait 41,29 € précisément le booster. Et puis, j'ai trouvé le deuxième art set quand même un peu plus cher parce qu'on ne me proposait pas tant que ça, à 180 €. Donc du coup, ça fait 45 € par booster. Et enfin, Soleil et Lune, parce que oui, j'ai que 2 séries, mais enfin, j'en rentre un petit peu. J'ai bien galéré. Des boosters duo de choc, voilà les amis. Et puis oui, pour acheter du duo de choc, il faut pas aller en France, mais il faut se rendre en Allemagne. Je les ai trouvés chez un vendeur allemand, donc Robin, sur Card Market, voilà, qui me les a fait, qui les a obtenus dans des kits de combat, quand il était encore en train de conquérir la Ligue française à l'époque, quand il faisait des tournois. Donc j'en ai 10 les amis, je les ai payés 66,46 € pièces. Voilà, les boosters duo de choc. Donc malheureusement, ceux-ci, ils ont quand même pas mal de languettes décollées. Mais voilà, c'est du non pesé et ça franchement, ça fait plaisir. Il y a des boosters lourds, donc c'est quand même le principal quand on a ce genre de booster. Bon, vous avez attendu longtemps lors de la deuxième salve, je vous présente quand même mes petits coups de cœur. C'est parti. Et qui dit favori dit forcément un bloc qui me rend nostalgique.
qui est sorti il y a 20 ans maintenant. C'est le Block X avec X Team Magma Aqua. J'ai un art set, en plus du booster d'Emolos que je vous avais montré dans la première partie de vidéo. Donc voilà, c'est un art set que j'ai payé quand même un prix correct, 1854,12 € pour les 4, ce qui fait 463,53 € le booster. C'est à peu près la cote à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai acheté un autre art set qui est sorti un petit peu plus tard, mais qui est quand même très emblématique du Block X. C'est la fameuse série X Rouge Feu Vert Feuille, les amis, avec un petit booster Dracofeu qui est le plus rare, Pikachu le deuxième plus rare, et Tortank et Florizard qui sont quand même un petit peu plus facilement trouvables. Mais tout de même, ce sont des boosters qu'on ne voit pas si souvent que ça. Voilà, ce sont des magnifiques boosters. Et donc j'ai payé quand même le lot de ces 4 petits paquets. Ça vraiment, ça vaut assez cher pour ceux qui ne savent pas. 2809,99 €, ce qui fait 702,50 € le booster. Voilà, c'est quand même pas dégueulasse. Une série qui s'est fait quand même de plus en plus rare. Et là, j'ai qu'un seul booster, malheureusement. J'aimerais bien avoir aussi l'illustration Groudon et également la petite Rayquaza. C'est un booster X Emerald, illustration Kyogre. Il est magnifique ce booster. Et bien les amis, je l'ai eu pour le prix de 1043,49 €. Voilà, donc c'est un très bon prix pour un booster Emerald. Des boosters sont vendus plus cher hein, sur la vente qu'il y a eu récemment. De toute façon, je vous donnerai des updates lors du premier numéro qui fera l'état des cotes de ces boosters là. Voilà, donc vraiment très content de l'avoir. Ensuite, ma première série de cœur quand même, c'est X Gardien du Pouvoir les amis. Et j'ai effectivement un art set. Alors attention, j'ai un booster que j'ai acheté en loose et 3 qui étaient PSA 8 que j'ai décase tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir les boosters sous case PSA. Donc illustration Kemorse, illustration Raichu, illustration Galeking et illustration Absol. Voilà, ils sont magnifiques. Je pense peut-être avoir un lourd sur l'un des 4. Je crois peut-être que le Kemorse il est suggestif. Comme le Kyogre d'ailleurs de X-Emerald. Il a un poids assez sympa donc bon. Dans tous les cas ça ne sera pas ouvert. Donc au niveau du prix d'achat de ces boosters, eh bien les 3 boosters PSA 8 je les ai payés 560,50 € pièce. Et puis du coup le petit booster Kemorse que j'ai acheté à part 524,19 €. Voilà voilà. Et donc ensuite on a franchement pour moi ma meilleure série du Block X. Enfin, c'est juste une dinguerie d'avoir ça. Vraiment, je réalise pas. J'ai jamais eu ces boosters là, les amis, en scellé de ma vie. Eh bien, on est sur non pas 4 boosters, mais 5 boosters X Île des Dragons. Alors, Paul, si tu regardes la vidéo, je suis désolé. Il était sur le deal. Et au final, j'ai sauté dessus avant. Donc, du coup, j'ai un art set Île des Dragons qui m'a été vendu. Donc, 3 boosters qui étaient lourds, les amis. Donc, les 3 sont lourds. Là, j'ai, je crois, Nidoking, un Tyrannosif et Latios-Satias qui sont lourds. Donc les 4 boosters X et les dragons. Donc on va faire ça, ça sera plus simple. Voilà, hop. Les 4 boosters et les dragons comme ça. Je les ai eu à 4400 €, ce qui fait 1100 € pièce. Mais attention, il y a quand même, encore une fois, comme je vous le dis, 3 boosters lourds, donc ce qui influence pas mal le prix. Et le petit booster Tyrannosif Tropius en plus, donc que j'ai acheté qui était PSA 8, et bien tout simplement je l'ai eu à 900 €. Voilà. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir tout ça. Sachant que bon, si vraiment je veux me faire un craquage, on sait lequel va partir. Hein. C'est l'un des boosters les dragons Tyrannosif qui est lourd. Parce que c'est le seul que je peux remplacer en termes d'art set. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je pense qu'on est bon pour cette deuxième salve. C'est quand même pas dégueulasse. Du coup, vous allez directement voir la troisième phase. Et franchement, il y a déjà des belles choses sur lesquelles j'ai fait des réservations. A tout de suite. Et l'une des très belles choses dont je parlais à l'instant, ce sont notamment ces boosters 7 de base édition 1. Voilà, il faut quand même bien terminer avec le commencement. L'achat de 3 boosters 7 de base aide 1, donc ce sont des boosters légers. On a l'emblématique Dracofeu, on a le très beau Florizard et on a le Tortank charismatique. Voilà. Donc les 3, je les ai payés 2100 €, ce qui fait 700 € le booster, commission incluse, parce que j'ai rétribué aussi une petite partie de l'achat à une personne qui m'a simplement donné le contact. Et la petite anecdote par rapport à ces boosters, c'est que ces boosters proviennent directement de la vente aux enchères de Mijirachi. Voilà, j'ai racheté les boosters à l'acquéreur de la vente aux enchères de Mijirachi. Donc ces boosters appartenaient pendant tout un temps à Elodie. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite anecdote comme ça dans l'investissement. Ensuite, on poursuit avec du beaucoup plus récent. C'est d'ailleurs les seuls boosters épée bouclés que vous verrez dans mon investissement. Alors je dis pas qu'il ne faut pas investir dessus, mais quand on a un espace limité, vous le verrez tout à l'heure, eh bien on va prendre des choses qui coûtent un peu plus cher. Et là je me suis dit que pour une bonne affaire, eh bien écoutez, ça se faisait. 16 boosters La Voix du Maître. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les illustrations. Tangamore, on a Gardevoir ici, on a Ixon, et on a également Charmilly en VMAX.
Donc je les ai payés 16,15€ pièce, si je dis pas de bêtises, et du coup ça nous fait un achat, je vais vous dire exactement, de toute façon c'est 16,15€ par 16, ça fait 258,40. Ensuite, on passe sur de l'encore plus vintage, et là franchement je suis trop content d'avoir retrouvé ces boosters là, parce que oui, on rentre enfin un peu de noir et blanc dans l'investissement. Eh bien non, je n'ai pas que des Oxys, voilà, j'ai quand même beaucoup de boosters glaciation plasma. Bon, le spoiler va être vite arrivé, mais du coup, j'en ai un grand nombre. J'en ai 49, les amis, ce qui est quand même dingue. J'en avais acheté 50, il y en avait un qui arrivait éventré que je vais me faire rembourser. Donc du coup, voilà, quand même beaucoup de boosters. J'ai quand même moins de boosters Fulguris et Deoxys, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, j'en ai déjà pas mal, mais c'est moins en quantité que les deux illustrations qui vont suivre. Parce que je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai quand même beaucoup de Scalproie, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Je les ai pas exactement comptés, je sais que j'ai ça dans un fichier Excel quelque part, mais voilà, ce sont des boosters qui sont non pesés. Il y a quand même beaucoup de boosters qui du coup proviennent de display retour de presse. Et ça fait plaisir. Et puis la dernière petite pile que je vais devoir prendre à demain, parce qu'il y a tellement de boosters, c'est dingue. Les boosters Absol, voilà, c'est énorme. Vraiment, c'est une dinguerie. Dire qu'on n'arrive pas à tenir des boosters glaciation dans une main, c'est quand même assez dingue. Donc voilà, plein. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'il y a encore plein d'autres choses à vous montrer. Mais du coup, j'ai payé le lot des 49 boosters à 2235€, ce qui fait 45,61€ pièce pour chaque booster. On poursuit directement avec l'achat de petits boosters XY. Et oui les amis, on n'en a jamais assez. Avec un art set XY de base, donc les 4 illustrations. Et également 2 boosters étincelles, Kangourex et Nemelios. Donc voilà, j'ai payé ça le lot. Eh bien, je vais vous dire directement, 146,58€ pour les 4 boosters XY de base, qui fait 36,65€ le booster. Et les boosters XY étincelles, je les ai payés à 50€ pièce. Donc voilà, le lot des 6 boosters, ça fait 246,58€. Ensuite, j'ai aussi d'autres boosters étincelles. Donc il y en a un que j'ai acheté comme ça, tranquillou sur eBay. Donc je l'ai acheté, le petit booster étincelle, Kangourex. Voilà, donc ça aussi, ça fait plaisir à voir. Je me suis dit que j'en avais pas beaucoup d'étincelles jusqu'à présent, donc voilà, je voulais en avoir un peu plus. Malheureusement, je les ai pas trouvés souvent sous forme de lot. Et donc lui, je l'ai payé à 55€. Et enfin, j'ai pu quand même me procurer un art set étincelle pour avoir donc cette booster, mais surtout les deux boosters qui me manquaient, hein, les deux boosters Dracofeu. Voilà, donc ça m'en fait 4 des boosters. Bon là, j'ai quand même payé un peu plus cher, faut quand même le dire. Eh bien, c'était 263,17€ l'art set, ce qui fait 65,79€ le booster. Mais là, évidemment, il y a les boosters Dracofeu, donc les cotes montent beaucoup plus vite. Ensuite, j'ai encore racheté, bah oui, je me répète, mais du Harmonie des Esprits sur 3 phases différentes, c'est dingue. Donc là, voilà, j'ai 3 art sets, donc légers, ça fait au total, eh bien, 4 x 3, 12 boosters, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai à chaque fois les illustrations en triple, hein. Donc ça fait quand même plaisir de revoir ces boosters qu'on a déjà vus au cours de cette vidéo. Donc chaque art set, je l'ai payé 200€, ce qui fait du coup 600€ pour les 3 art sets. Et donc évidemment, ça fait 50€ le booster à l'unité. Ensuite, j'ai également acheté du Vigueur Spectral. Alors, le plus galère, c'est de trouver l'illustration Ectoplasma. Donc Ectoplasma, c'est un booster que j'ai acheté à part parce que j'arrivais jamais à le trouver. Il y en avait un qui me le vendait à 70€. Je suis arrivé un peu trop tard et bien finalement, il y a quelqu'un qui me l'a proposé à 68€ in sur Instagram. Donc voilà, du coup, je l'ai pris. Le petit booster Ectoplasma. Et après, j'ai pris des boosters de diverses sources. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai les 3 autres illustrations. Donc j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, un booster qui était un booster Diancie que j'ai payé à 47€. Et donc derrière, j'ai aussi acheté eh bien, les autres boosters qui me manquaient, hein, donc les 3 boosters Vigueur Spectral ici, donc le Mega Sprint, le Hexagide et l'autre Diancie qui est là. Et les 3, je les avais payés pour la petite somme quand même de 150€, ce qui fait 50€ pièce le booster. Voilà. Donc au total, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters Vigueur Spectral. Et franchement, ça fait quand même un petit tas, ça fait plaisir. Et enfin, les derniers boosters XY que j'ai acheté. Alors, c'est pas marqué spécifiquement que c'est du XY, mais quand même, pour les 20 ans, on a eu Génération qui est sorti, voilà. Donc, mon ami Flo, que je remercie énormément, et Sider, hein, qui est allé chercher, entre autres, ces boosters Génération. Et bien voilà, j'ai tout simplement 3 art sets, si je dis pas de bêtises. Donc, Dracofeu, Pikachu, magnifique, hein, ces boosters-là. Tortank, franchement, c'est grave stylé. Et Florizard. Voilà. Donc au total, ça m'en fait 12.
Et ces boosters-là, je les ai donc payés pour la petite somme de 60,83 € pièces. Donc ça fait au total 730 € pour les 12 boosters. Et on enchaîne avec une autre série que j'aime beaucoup, qui a marqué le début vraiment de la hype Pokémon à la fin des années 2010. Effectivement, je parle bien de Destinée Occulte. Voilà, donc je me retrouve à avoir acheté, non pas des art sets cette fois-ci, mais des ETB. J'ai acheté 4 ETB que j'ai cassés. Et du coup, j'ai récupéré les boosters, j'ai revendu les promos. Alors ça peut paraître un peu sacrilège, mais c'est quand même le meilleur moyen d'avoir des boosters destinés occultes pas cher. Voilà, donc j'ai un petit peu toutes les illustrations qui ne sont pas réparties, hein, évidemment, ça dépend de ce que vous avez au sein des ETB. Mais l'avantage, c'est que c'est des boosters qui sont niqués à la sortie d'ETB, qui sont non pesés, non triés. Voilà, garantis par moi-même, ça franchement, ça fait plaisir de sortir autant de boosters destinés occultes qui soient legit d'ETB. Donc voilà, j'ai évidemment toutes les illustrations et j'ai aussi du Elector, Articodin et Sulfura. Voilà, ça franchement, ça fait super plaisir. Alors, maintenant, tenez-vous bien, parce que franchement, il y a des gros calculs là-dessus. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Alors, du coup, la première ETB, les amis, je l'ai payée 322,15 €. Mais attention, j'ai vendu les 3 oiseaux de cette ETB-là à 19 €. Ce qui me fait du coup que ça me revient à 303,15 € l'ETB, divisé par 10, 30,32 € le booster. La deuxième ETB, je l'ai acheté à 238,43 €. J'ai aussi revendu les 3 oiseaux à 19 €. Du coup, ça me fait 319,43 € l'ETB. Et donc, au prix à l'unité, ça fait 31,94 € le booster. Derrière, là, c'est vraiment les meilleurs achats que j'ai fait quand même. Donc, il y a une ETB que j'ai payé 300 € et les 3 oiseaux, cette fois-ci, je les ai vendus à 18,50 € pièce. Donc, ça me fait les 10 boosters à 281,50 €. Donc, ça fait 28,15 € le booster. Et enfin, la dernière ETB, donc le dernier lot de 10 boosters. Donc, l'ETB, j'ai payé 306,49 €. Aussi revendu les 3 oiseaux à 18,50 €. Et du coup, ça me fait 287,99 € pour les 10 boosters, ce qui fait à peu près 28,80 € le booster. Voilà, vous savez tout pour ce qui est de Destinée Occulte. Derrière, on continue avec un lot de boosters escouade. Et c'est pour ça que je vous avais dit que je vous avais réservé encore un peu de soleil et lune. Eh bien, écoutez, on se retrouve avec des boosters Eclipse Cosmique. Et j'ai acheté 10 art sets qui sont des boosters légers. Voilà. Donc, qui proviennent de demi-display, qui ont été ouverts juste pour le fun. Et donc, les boosters lourds, ils ont été craqués. Et derrière, on m'a refilé les boosters légers. Donc, voilà, j'ai 10 illustrations de chaque. Il y a Tortank, Tiplouf. On a vu avant Arceus, Dialga et Palkia. J'ai aussi d'autres boosters à vous montrer, évidemment, parce que j'ai toutes les illustrations. Une illustration que j'aime beaucoup, parce qu'on voit pas beaucoup ces Pokémon-là, surtout pas sur des boosters. Avec Toudoudou, Togepi et Melo. Voilà, donc avec leur petit arc-en-ciel. Et enfin, eh bien, on a aussi les légendaires de Soleil et Lune, Solgaleo et Lunala. Voilà, que j'ai également en 10 exemplaires. Je vous les montre tous. Voilà. Donc au niveau du prix d'achat de ces boosters, bah écoutez les amis, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu rajouter les frais de port certaines fois, etc. Bon, en réalité, c'est allé. Donc du coup, j'ai payé le lot des 40 boosters à 1520 €. Donc voilà, avec les 20 € de plus de frais de port. Hein. Ce qui fait du coup que chaque art set, je l'ai payé 152 €. Et donc vous en doutez, ça fait moins de 40 € le booster. Ça franchement, c'est plutôt une bonne affaire. Voilà les amis, en termes de booster, on a terminé. Maintenant, je vous montre juste les 2 plus gros achats que j'ai fait en scellé pour cette 3e phase. Et oui, il s'agit bel et bien de display vintage. Et quand tout à l'heure je disais entre autres pour les boosters génération, c'est parce que Sider ne m'a pas ramené que ça. Il m'a aussi pris dans sa hotte la petite display XY Evolution, voilà, qui vient aussi de chez Flo. Donc merci beaucoup à vous deux. Donc voilà, on voit ici le méga Dracofeu. On voit également méga Florizard illustré. Forcément le 3e, hein. Méga Tortank et enfin le petit Raichu. L'héritage Pokémon évolue, effectivement, XY Evolution est bel et bien le remake du set de base. Donc cette display, je l'ai payé 2100 € de valeur marchande, plus 100 € de commission pour Sider, qui honnêtement a fait un travail remarquable niveau aller-retour, l'essence, le péage, les colissimo, etc. Bref, c'est amplement normal. Et donc du coup, au total, je l'ai payé 2200 € cette magnifique display évolution. Et enfin, la dernière display, qui est d'ailleurs la plus vintage, que je vous montre à la fin. Donc on termine quand même sur la petite cerise sur le gâteau. La display noir et blanc, explosion plasma, avec laquelle j'ai eu énormément de problèmes. Je vous la présente dans la 3e phase, alors que c'est l'un des premiers achats que j'ai fait. Pour cause, ça avait été envoyé avec DHL, et la display
avait eu un énorme trou ici partout. Je vais vous montrer d'ailleurs une photo au montage. Et donc le vendeur Etienne, d'ailleurs que je remercie énormément, a bien voulu me la remplacer contre une autre qui avait beaucoup moins de défauts. Donc comme vous pouvez le voir en fait ici, elle a juste un mini trou. Et c'est vraiment pas grand chose, voilà. Donc j'étais d'accord pour faire un échange standard. Donc voilà, cette display, je l'ai payé, je vais vous le dire exactement, à 4534,03 € avec les frais du coup de Chronopost pour l'échange. Bref, tout s'est bien passé, au final tout rentre dans l'ordre. On voit ici Genesect, sur le côté gauche, notre ami Dialga. Porygon Z, on sait pas trop ce qu'il fait là, mais il est quand même présent. S'il y a Dialga, il y a aussi Palkia. Et du coup voilà, avec les anciens sprites des Pokémon, c'est juste magnifique. Voilà. Impérissable, insoumise et invaincu, Eunice tient le choc. Voilà les amis, pour tout ce qui est en termes de scellés, maintenant on va terminer avec les derniers achats. Et oui, j'ai aussi acheté un peu de cartes parce que je sais que dans les commentaires, vous devrez vous poser un petit peu de questions en mode mais pourquoi est-ce qu'il achète que du scellé? Eh bien, soyez patients les amis, je vous montre ça tout de suite. On commence directement cette petite flopée de cartes avec un Florizard X alternative qui est magnifique en PSA 10 et qui vient de l'extension 151 que j'ai payé 250 € à Maxime Another Time. Merci à toi mon ami. On continue avec un Dracofeu V Shiny qui vient de l'extension La Voix du Maître que j'ai acheté précédemment en scellé, que j'ai payé 620 € et merci à Arnaud pour cette carte. Je fais des dédicaces quand je me rappelle des noms. Ensuite, gros achat que j'ai réalisé chez Justin. Donc voilà, vraiment merci à toi aussi. Donc en tout, j'en ai eu quand même pour 3800 €, mais je vais quand même vous donner les prix à l'unité. On démarre, et oui, je ne préviens pas, mais avec un splendide Noctali VMAX alternative PSA 10 que j'ai payé 1703,33 €. On enchaîne avec un Givrali VMAX alternative qui est aussi très très joli, que j'ai payé 383,33 €. Derrière, un Nymphali VMAX alternative, toujours PSA 10, 403,33 €. Un Dracofeu Holo de célébration PSA 10, qui lui m'a coûté 453,33 €. Là aussi, une carte qui est magnifique et assez dure quand même à avoir en 10. Un Dracofeu X alternative de 151, que j'ai payé 453,33 €. Et enfin, un Dracofeu VMAX qui est shiny de l'extension Destinée Radieuse. Voilà. Toujours en PSA 10 et qui m'a coûté 403,33 €. Donc le tout, ça fait 3800 €. Ensuite, on poursuit avec une carte quand même très récente, mais qui a fait pas mal parler. Le Dracofeu X, qui est en alternative, du coup shiny, de Destinée de Paldea PSA 10 que j'ai acheté chez Card Hunter à 410 €. Voilà, magnifique carte que j'aime beaucoup. Derrière, on enchaîne avec encore des autres cartes alternatives, mais oui, et ça, c'est clairement l'une des meilleures. C'est Rayquaza en VMAX de Évolution Céleste, qui est littéralement pour moi ma préférée. Voilà, PSA 10, que j'ai payé à Sony, que je remercie évidemment. La coquette somme de 1100 €. Voilà, c'est vraiment magnifique. Derrière, on enchaîne avec un petit Filali VMAX. Ben oui, je l'avais pas en fait. Justin n'avait pas le Filali, donc j'ai dû l'acheter à part. Donc voilà, magnifique carte, PSA 10, il est incroyable et je l'ai payé, ce petit Filali, à 340 €. Voilà, on aime. Derrière, j'ai acheté une carte aussi très emblématique d'épée bouclier, c'est ce splendide Ectoplasma VMAX alternative, PSA 10, que j'ai acheté à 463,80 €. Ça fait d'ailleurs très longtemps qu'il n'y a pas eu de vente sur eBay de cette carte-là, c'est assez surprenant parce que c'est quand même du récent. Alors un très gros coup, je pense, que j'ai fait, c'est sur Vinted. J'ai acheté l'une des alternatives les plus rares et les plus appréciées d'épée bouclier. C'est ce Giratina V alternative en PSA 10, évidemment français, de origine perdue, que j'ai payé seulement 922,38 €. Donc on va voir si à l'avenir ça continuera à monter. Mais là, les ventes eBay les plus récentes sont autour des 1000 à 1200 €. Ça varie un peu et c'est franchement assez impressionnant. Et enfin, la dernière carte que j'ai achetée, vous en doutez, j'avais Florizard. J'ai ensuite acquis le Dracofeu en X. Et bien écoutez, il s'agit du Tortank X Alternative 151 en PSA 10. Voilà. Donc je l'ai acheté celui-là, 258,90 €. Et pareil, elle est assez low pop pour une carte récente. Et c'est assez dur à voir popper en fait sur Vinted, eBay, etc. Donc j'étais très content quand je l'ai vu arriver. Je l'ai directement acheté parce que c'était à peu près la cote dans les ventes récentes. Voilà les amis, pour cet investissement, c'est terminé. Voilà, je vous ai présenté 100 000 € de cartes Pokémon, beaucoup de scellés, un petit peu de cartes.
J'espère en tout cas que vous êtes hypés par le projet. On va se retrouver directement dans un prochain épisode, l'épisode numéro 2, dans lequel je vais vous montrer l'évolution des cotes. Je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai acheté tel ou tel item, parce que là c'est beaucoup trop long de vous expliquer dans cette vidéo pareil. Hein. Déjà c'est bien, j'ai réussi à tout vous montrer. Mais voilà, je vous mets quand même en annexe une petite vidéo qui regroupe tous mes achats que j'ai fait depuis maintenant juin 2024. Donc j'ai investi 100 000 euros sur 6 mois, notamment 70 000 euros entre fin septembre et début décembre, donc sous même pas 2 mois. Ça a été un train de vie assez effréné, assez stressant évidemment, parce qu'il faut bien sélectionner, il faut trouver des bons plans, il faut prendre des risques aussi. Donc voilà, je sais que l'expérience en elle-même suscite déjà pas mal de réactions, mais en tout cas, même pour moi, ça a été un petit peu combatif, on va dire, dans ma tête. Donc voilà, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes au fur et à mesure que la série se passe. Donc chaque mois, un épisode qui sort, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vraiment il y a des choses qui vous viennent en tête. Je vais répondre à absolument tout le monde et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, j'espère que cette série va vous plaire. On se dit à très vite pour un prochain épisode. C'était Mascash. Ciao ciao.